La femme a célébré hier pour la 114e fois son combat pour ses droits, notamment son égalité avec l'homme. Aujourd'hui, sa présence est quasi partout. Elle l'est encore plus dans l'enseignement au primaire. Au Niari, par exemple, sur un total de 129 enseignants du primaire, 637 sont des femmes. Peut-on dire que c'est un combat gagné ou simplement un concours de circonstances? Suivez. Le combat de la femme pour ses droits débute avec la quête de son droit de vote. Peu à peu, ce combat a gagné du terrain avec l'équité et l'égalité. Plus rien n'est exclusivement laissé aux hommes. La femme est partout, en politique, dans l'administration. Sa présence est surtout très remarquée dans l'enseignement, au primaire. Au Niari, sur 1229 enseignants du primaire, 637 sont des femmes. À l'école Tahiti B, par exemple, nous a dit Madame la directrice Julienne Massalangele, sur un total de 16 enseignants, on ne compte qu'un seul homme. Par contre, à l'école Marché A, 10 enseignantes. Tous nous sommes les femmes. Il n'y a pas un homme à l'école du Marché A. Peut-on opiner qu'il s'agit là d'un combat gagné par la femme congolaise? Dans la plupart des écoles primaires, ça ne se passe pas qu'au Niari, ça se passe dans tout le pays. Dans la plupart des écoles primaires, le personnel est à 90% féminin. On ne peut pas dire que c'est un combat de gagner, ce n'est pas une lutte pour ça. Si ce n'est nullement une victoire, de quoi s'agit-il donc? Concours de circonstances, je pense. Ce n'est pas quelque chose de gagné par les femmes, non, non, non. Je pense plutôt que simplement les femmes ayant envie d'avoir du travail se sont retrouvées à l'ENI, puisque souvent c'est l'ENI qui fabrique les enseignantes et les enseignants bien sûr, tout au moins pour ce qui est de l'école primaire. Voilà comment ces gens se retrouvent là. Et si vous remarquez bien, si ça avait été quelque chose de gagné pour les femmes, mais elles seraient dans toute la République. Mais ce que vous constatez là, vous constatez ça que dans les grandes agglomérations. S'il y a une tendance de féminisation du personnel enseignant au niveau primaire, c'est certainement, je ne suis pas devin, mais au moins je peux imaginer qu'il peut s'agir d'une question pécuniaire, des salaires. Un homme, aujourd'hui avec la tendance, le marché qui est les prix qui sont fluctuants, galopants, un homme qui enseigne à l'école primaire avec des charges, je pense que c'est un problème. Les femmes s'admettent de plus en plus au concours de l'ENI. Ça se passe depuis le concours, quand vous allez à l'ENI, vous allez commencer à faire ce constat depuis l'école de formation. Vous allez à l'ENI, vous allez constater que 90% des étudiants, sinon les 80% des étudiants sont des femmes. Donc déjà, si à la formation, vous avez plus de femmes, à la sortie aussi nécessairement, jusqu'à l'utilisation, on aura plus de femmes. Il faut dire qu'il y a quand même quelques hommes à l'école primaire. Le nombre est en train de diminuer comme peau de chagrin, mais qu'est-ce qui les fait fuir? Non, je pense que, par contre, là, c'est une prise de conscience, je pense, des hommes de se dire, mais je peux aspirer à plus grand. Force est de reconnaître, cependant, que la présence très remarquée de la femme dans l'enseignement au primaire affecte l'éducation dans l'Interland. C'est un personnel difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Les femmes, vous n'allez pas les envoyer très loin. Généralement, quand vous les avez, une année à l'intérieur, la deuxième année, c'est le rapprochement d'époux. Et puis, bon, en dehors de la maternité, il y a aussi le facteur de rapprochement d'époux. La vraie question, c'est est-ce que toutes ces femmes qui prétendent être épouses de colonels, permettez, épouses de conseillers, épouses de ceci et de cela, sont réellement les épouses de ces hommes? Ou bien, c'est comme dans notre pays, c'est un bricolage, on fait des choses pour juste rester en ville. Parce que vous constatez bien que la
personne ne veut aller travailler dans les districts. L'absence de la femme dans l'enseignement du primaire, dans l'Interland, nous donne à croire que loin d'être une victoire, la présence très remarquée de l'enseignante au primaire est juste un concours de circonstances. Vivement que la femme prenne conscience de ses atouts en ce mois de mars, au lieu de toutefois s'adonner au pagne estampillé 8 mars.